à l'écran, quand même, bah vous me dites, moi, ça nous manque un peu ce petit bonhomme. En fait, ce petit bonhomme a disparu depuis, euh, depuis je crois la saison 5, saison 6 ou saison 7. En fait, il était à un moment, première saison, ils l'ont affiché en grand sur le plateau de la Starac. En saison 2, ils l'ont affiché aussi sur le plateau de la Starac. En saison 3, il était là aussi. En saison 4, il était là aussi. En saison 5, pas évident à le repérer, mais il était sur le plateau de la Starac 5. À la Starac 6, voilà, c'est à vous de me dire si vous l'avez vu en saison 6. Mais du coup, en saison 7, est-ce qu'il avait le petit bonhomme? En fait, c'est à cause du changement le changement du générique qui change. Voilà. À cause de ce fameux générique de Love Generation de Bob Sinclair. Plus ou moins. Voilà. Parce que à l'époque, c'était la chanson Run baby run baby run baby run run baby run baby run baby run run baby run. Voilà, c'est quoi déjà le titre? C'était Run baby run, c'était les monnaies. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a eu donc il y a eu ça, il y a eu Love Generation, il y a eu le générique de la saison 7. C'est ça la saison 7. Superstar, superstar, you what you want. Ça c'était la saison 7. Ensuite sur l'énergie 12 c'était évidemment ceux qui faisaient les génériques des anges, etc. C'était Ocean Rise qui faisait le générique de la Starac sur l'énergie 12. Et ensuite TF1 a repris le fameux Love Generation de Bob Sinclair. Voilà. Du coup à chaque fois qu'ils mettent la chanson, ça fait de l'argent pour Bob. Voilà. En tant que compositeur de la musique. Ah, voilà. Voilà à peu près donc l'histoire du générique et le petit bonhomme Starman. Voilà. Il s'appelle Starman, le gars. Voilà. Et vous l'avez sans doute repéré sur Instagram, sur Twitter, enfin sur Instagram, sur TikTok, évidemment le petit bonhomme qu'on voit surtout au niveau de la place de l'Étoile, derrière l'arc de Triomphe. Voilà. Juste pour annoncer que on retrouve le petit bonhomme avec l'Étoile à la main pour les prochains primes, pour la prochaine saison. Il sera là. Le retour de Starman à la Star Academy. Ouh, grand événement. Non, c'est bon. On redevient sérieux. On va parler de ce lien, le lien entre le père et le fils. Voici la petite discussion avec Nikos et le père de Charles, évidemment. Et surtout les larmes du père. Il s'appelle Charles et il se présente à ses professeurs, à son directeur, qui l'a d'ailleurs auditionné lors du casting de la Starac. Parmi les 20 000 candidats, il a eu la chance de décrocher son ticket d'entrée pour cette nouvelle promotion. Vous n'avez jamais pris de cours de chant? Non, jamais. Jamais. Comment est-ce possible? Votre papa, votre famille vous soutient? Oui, beaucoup. Beaucoup. Il a dit quoi, Gaël, papa? Papa, ce qu'il a dit? Oui, quand vous lui avez dit j'ai envie de faire la Star Academy. Fonce. Fonce. Il est où, papa? Vous êtes... Voilà, je vous rappelle que Charles, il n'a que, enfin là, il n'a que 18 ans. Voilà,
18 ans pour Charles, 18 ans pour Maceo, 19 ans pour Ebony, Franck, il a 22 ans, Malice, 23 ans. Voilà pour le moment voilà, les âges que je peux encore vous donner. Voilà. Paul a 23 ans aussi. L'étrange Monsieur Paul. Allez, on retourne avec le père et le fils. Faire de votre fils, évidemment, de le voir comme ça dans la lumière, c'est impressionnant, Gaël. Le papa, il s'en remet pas. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ce soir? Parce que là, vous n'allez pas le voir pendant plusieurs semaines, si tout va bien pour lui. Il n'y a pas de bouton parler dans le... Oh, il n'y a pas de bouton, c'est parfait. J'avais beau faire le tour, mais... Il n'y en a pas, tout est ouvert ici tout le temps. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on dit au fiston? C'est tellement une émotion. Alors l'histoire du bouton, par exemple, c'est par exemple sur ces micros bas de gamme, regardez. Voilà, pour ces micros bas de gamme, il y a le bouton on/off. Voilà, là dans le micro à la télé, bien sûr, eux ils sont mieux équipés que les amateurs. Voilà. Peut-être qu'en Bretagne, ils ont juste des micros avec un bouton. Alors que là, à la télé, à la Starac, il n'y a pas de bouton. Voilà. Allez, on revient à la discussion père-fils. Important. C'est tellement une grande émotion, un tel plaisir. Il a travaillé tellement dur pour tout ça. Et de le voir aujourd'hui, là, vas-y, fonce. Fais plaisir au monde. Et apprends. Fonce. Cours, Forest, cours, Forest, cours. Brut de décoffrage qui n'a jamais pris de cours. Allez, Michael. Bon, bah, c'est un chanteur naturel. C'est-à-dire que c'est comme un top modèle, ça se balade dans la rue, c'est plus beau que les autres. Il n'y a pas grand-chose à dire. Lui, il est né avec ce don-là. Voilà. Voilà, il n'a pas grand-chose à dire, Michael. Hein. C'est-à-dire qu'il a un bagage naturel qui est vraiment hors du commun. Mais et ça ne suffit pas du tout pour faire une carrière, ni pour plaire au public, et tout le reste, il faut l'apprendre. Mais tu as un potentiel qui est considérable, et vraiment, c'est un régal de t'avoir au château, et j'ai trop hâte de commencer à travailler. C'est beau. Et dans l'apprentissage, il y aura évidemment des cours de chant, mais aussi du théâtre. Parce qu'une chanson comme celle-ci de... Oui, bon, on passe un peu le petit blabla de Nikos. Mais quand même, qu'est-ce que j'allais dire moi, sur Michael Goldman? Ah oui, comme Michael Goldman, bien sûr, reste toujours évidemment producteur de maison de disques, évidemment, et je crois que c'est lui qui a créé le truc, non? Oh, je ne sais même plus. Il y avait une histoire de My Major Company. Allez, on revient avec l'analyse de l'ancien prof de théâtre, évidemment, qu'on le retrouve tous les matins en Belgique sur la RTL Belgium avec Sandrine Cormand, une ancienne animatrice d'M6, évidemment de la France, un incroyable talent. Sandrine Cormand qui a fait un magnifique duo à l'époque avec Alex Good sur M6. Et donc bien sûr on retrouve Sandrine Cormand et l'ancien prof de théâtre dans la matinale de RTL Belgique. Voilà. Alors que nous en France, nous c'est plutôt Thomas Soto tous les matins pour les infos sur RTL France. Voilà. Pour habiter en Belgique, ou sinon allez sur internet, le site RTL Belgium, ou sinon vous suivez le prof sur ses réseaux sociaux, sur YouTube. Il a une chaîne YouTube où il raconte des histoires de chansons françaises ou autres. Allez. C'était une petite scène de théâtre déjà à ce moment, ce soir, ce que tu nous as proposé, Charles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait dans ton œil ta satisfaction quand tu réussissais les étapes de ta chanson. Et ça, c'est très agréable à voir. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de continuer. Il s'occupe également de pièces de théâtre. Il a son propre spectacle à lui, évidemment en rapport avec ses vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux sur les histoires des chansons. C'est pour nous, c'était un moment de plaisir, évidemment. Bien. Voilà, il est en tournée, voilà, vous trouvez ça sur le site de Hugues Hamelink. Voilà. Elle scanne l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de votre camarade Et c'était incroyable, vraiment. Charles? Mais je suis d'accord avec ce qu'il disait Hugues. Moi, dès que tu passais la note, j'étais là, yes. J'étais trop contente. Il a pas
je vous rappelle qu'ils se connaissent quasiment pas hein, encore. Voilà, ils se découvrent évidemment artistiquement parlant. Le talent numéro 1 de l'artiste. Un petit tuyau, ils sont tous stressés. Les plus grands... Et évidemment, au fil de semaines, ils vont apprendre à se connaître, à créer ce fameux lien d'amitié qui se forme, évidemment, malgré les éliminations de semaine après semaine, d'un élève qui part toutes les semaines. Et c'est toujours un déchirement qui devient de plus en plus dur à vivre. Les artistes sont stressés, mais ils le transforment en lumière et ils le donnent aux gens. Heureusement que Karima et Nikos est là. Voilà. Que ces deux-là sont là, évidemment. Également Lucie, qu'on la retrouve presque, voilà, qui travaille quasiment tous les jours pour préparer les primes avec Fanny. Nous allons jouer si vous êtes d'accord. Ah, ouais, on va jouer, mais moi de mon côté, c'est quelques petites minutes hein, qu'on va jouer avec ma petite, ma petite sphère. Vous voyez? C'est que là, bien sûr, je vous ai présenté tous les bouquins, mais là, on va par exemple parler, je ne vous ai pas encore parlé du bouquin d'Olivia Ruiz, La diva aux pieds nus. Donc voilà, je vais vous découvrir une partie de ce livre. En plus, il n'y a pas beaucoup de pages hein, dans ce livre d'Olivia. Ah, c'est quand même 180 pages, hein, quand même. Sur toute l'histoire de la première Star Academy, évidemment. La petite brunette, la jolie brunette pétillante et volontaire du sud-ouest de la France avec son petit accent. Olivia. Voilà. Allez, là on est sur quoi? Parce que je ne me rappelle plus. Ok, là on est avec Maceo et un autre élève. Allez, on fait le tirage, on parle d'Olivia, on est parti. Hop. Bien pratique les trucs sans être gêné par là. Attends, là, ça peut être ça. Je tourne. Hop, la petite boule rentre. Ouh, là, c'est un joli chiffre qui va sortir. Le chiffre. Alors, on va essayer dans les deux sens. Hein, on va essayer le chiffre dans les deux sens. Donc, le sens 66 ou le sens inverse 99. Alors, on va d'abord vers le numéro, la page 66, voir si en 66 c'est mieux qu'en page 99. Ah, 66 c'est page blanche. Alors 99. Ah, 99 c'est mieux. Alors. J'ai acheté le bouquin parce que ça parlait d'Oliver Ruiz, mais. Ah oui, c'est un bouquin un peu spécial en fait. Ok, bon. Ben, on va essayer avec ces pages d'aller. Ah ben, du coup, on va aller vers Greg. Voilà. Laurence Le Marchal. Alors, en page 66 ou 99. De quoi va-t-on parler? euh... Ah, attends, je vais voir si la page 99 est mieux. Il est mieux. Ouais, ça parle. Non, on va parler rapidement de la muco. Alors, on va parler un peu de la mucoviscidose. Voilà, on va rester sérieux parce que on va parler de la maladie que la maladie donc la maladie respiratoire de Grégory. La muco, je vais me rapprocher pour être sérieux quand même. La mucoviscidose n'a jamais été tabou chez nous, dans la famille de Grégory Le Marchal. C'est juste que c'était pas un sujet de discussion. C'était pas un sujet de discussion ni avec notre famille,
ni avec la famille de Greg donc, ni avec leurs amis. Quand Grégory est rentré à l'école maternelle, à 3 ans et demi, à part sa nounou, en qui ils avaient toute confiance, la directrice de l'école et l'institutrice, peu de gens savaient ce dont il souffrait. Nous avions déménagé tout près de Chambéry, où il avait recommencé à travailler sereinement dans l'immobilier. Ça, c'est bien sûr, je pense que ça concerne Pierre Le Marchal. Pierre disait, le père de Grégory, que c'était bon pour lui, enfin pour Pierre. Parce que Pierre avait besoin de vivre sa vie, et pour Greg, qui était en sécurité avec sa nounou, et totalement autonome à l'école, le père de Greg avait raison. Pour des raisons de budget, c'était devenu nécessaire. Donc ils ont acheté à crédit un appartement, et les soins de Greg coûtaient cher. Les vitamines, pourtant indispensables au développement de ce fameux enfant malade de la muco, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, à l'époque, où il était à l'école. D'autres produits comme les compléments nutritionnels le sont très peu. Nous nous en arrangions, mais pour ceux qui ont des problèmes financiers à gérer en plus de la muco, on savait que la vie est terriblement difficile. On rencontre souvent aujourd'hui quand Laurence se rend dans les hôpitaux pour l'association, on n'est définitivement pas tous égaux devant la maladie. On va essayer de terminer le chapitre. Grégory a donc pu aller à l'école normalement, avec les soins quotidiens. Il s'en sortait. Les séances de kiné à l'heure du déjeuner ou le soir étaient contraignantes. Mais elles lui étaient bénéfiques quand sa santé le nécessitait. Il arrêtait de travailler et on restait près de lui. Ouais. Malgré cela, on faisait en sorte que Greg ne se sente pas différent. Greg a toujours pu partir en classe de mer avec les autres, par exemple. Il suffisait qu'on lui trouve un kiné sur place et que l'encadrement assure qu'il prenait bien ses médicaments. Tout est question d'organisation et de bonne volonté. Grégory a adoré l'école maternelle, puis l'école primaire. Il m'en parlait encore après la Starac, des souvenirs plein les yeux, etc., 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 etc. Voilà. Tous les aventures, les mésaventures, tous les moindres recoins de l'intimité de la famille sont racontés dans ce bouquin. Laurence Le Marchal, Sous ton regard, Le combat de Greg continue, édition Michel Lafon. Voilà un bouquin qui est sorti, à mon avis, bien sûr, après le décès de Greg. Voilà, quelques temps après le décès de Greg, donc Laurence a voulu, voilà, écrire, avoir sous forme de livre toute cette histoire qu'ils ont eue donc avec Greg à l'école, etc., avec sa maladie. Voilà, je voulais faire ça sans artifice, naturellement. Désolé pour la chaise qui grince. Mais là, on est sur quoi là? Là, on est avec Julie. Et on retourne un peu en arrière. Est-ce qu'on est resté? Ok. Alors on avance, on avance, on avance, on avance. On avance avec, cette fois-ci, le portrait de Franck. Je m'appelle Franck, j'ai 22 ans, j'habite à Paris dans le 92 et je suis étudiant en BTS NDRC, c'est de la négociation et de la vente. Je suis d'origine congolaise, mes parents et ma soeur habitent toujours au Congo. Je suis venu en France pour mes études à 21 ans. Alors à la maison on écoutait beaucoup de gospel, c'est par le gospel que j'ai découvert la musique. J'ai commencé à chanter très très tôt, j'aimais ma voix telle qu'elle était, mais arrivé à l'adolescence j'ai mué.
cette voix grave a fait que j'ai pendant un moment arrêté de chanter. C'est donc en arrivant à Paris que j'ai recommencé à chanter, notamment à la gare Saint-Lazare, où je me sens libre de m'exprimer, on va dire, complètement. Le fait de chanter à la gare Saint-Lazare m'entraîne pas mal à chanter devant un public, parce que ça fait quand même des milliers de personnes qui passent par là et qui peuvent m'entendre. Franck, dans sa voix, il a de l'émotion, ça impacte tout de suite. Sa voix est vive, on ressent la force du soul, il a tout. Il a la voix, il a la passion, il a l'élégance. Sur mes réseaux, je ne poste que des covers. Apporter ma touche lorsque je fais des covers, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que